Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de dinosaures. Alors j'ai commandé des figurines Papo 2018, les nouvelles figurines Papo tant attendues. J'avais mis des sous de côté pour les acheter, il en restera une que je n'aurais pas prise, c'est le Compsognathus. Sinon j'ai pris aussi une autre figurine de la marque GeoWorld qu'on va retrouver tout de suite. Alors c'est parti, on commence, donc j'ai déjà ouvert le carton pour être tranquille, j'ai enlevé le scotch. Alors on commence par, on va commencer par le GeoWorld, enfin comme ça c'est fait. Il y a un Papo qui était dedans. Alors c'est le Megatherium de chez GeoWorld, Jurassic Hunter, voilà. Donc ça, je sais plus combien il était à 9 € je crois. Alors en général, les figurines GeoWorld, je vous les conseille de les prendre dans les 10 €. Vous pouvez les retrouver des fois à 17 ou 18 €, mais je vous conseille, si vous voulez pas vous faire arnaquer, le vrai prix de base. Aux États-Unis c'est 10 $, sur Amazon c'est 10 € de base. Vous pourrez pas les trouver moins cher, mais essayez de les prendre dans les 10 €, sinon ça coûte un peu trop cher. Donc voilà, ce Megatherium, donc il est cool, il est énorme. J'ai déjà comme ça toutes sortes d'animaux préhistoriques de cette même marque. Vous avez pu voir si vous êtes assidu à ma chaîne. Alors on va le déballer, sachant qu'il y a une fiche aussi à l'intérieur. Donc voilà, il y a toute une collection, vous pouvez voir, hein, il y a de tout, hein, Smilodon, tout ça, Procoptidon, Mammouth, Deodichirus, Ambelodon, Hyenodon, Megacéros, voilà. Donc je vais le déballer. Alors normalement, si je me souviens bien, il y a... j'ai l'habitude, hein, j'en ai déballé. En tout, il y en a, je crois qu'il y en a 90 à collectionner. Il y en a 90 à collectionner, vous savez pourquoi? Parce que il y a 72 dinosaures à peu près. Après, il y a environ une quinzaine d'animaux préhistoriques. Et après, il y a encore une dizaine d'animaux de reptiles marins. Voilà, donc ça en fait en tout dans les 90 dans la marque GeoWorld. Et c'est une des collections les plus complètes niveau dino, ils en ont énormément. Alors, en plus c'est super éducatif parce qu'à chaque fois il y a des fiches dedans, et dans toutes les langues. Donc voilà, donc c'est fini pour le packaging. Alors regardez un petit peu, il y a des fiches. Alors, donc là on s'en fiche, origine du nom, ça doit être du français, voilà. Puis après c'est en espagnol, tout ça. Donc le Megatherium, il y a une fiche, tout ça. C'est vraiment cool. Megatherium, ça signifie grande bête. Parce que therium, vous le retrouvez dans énormément d'animaux préhistoriques, ça veut dire une bête. Et méga, c'est grande, voilà, Megatherium. Donc le Megatherium n'est pas un ours préhistorique. C'est en fait, le Megatherium, c'est un paresseux géant, si vous préférez. Voilà. C'est un herbivore d'ailleurs. Et c'est un paresseux géant. Alors, je vais essayer de le libérer, ce pauvre coco. Le bazar. Alors, oula, j'ai pas pris un ciseau assez costaud. D'habitude, j'en ai un autre. Spécial unboxing. Voilà, c'est bon. Alors, ça, au revoir. Donc, toc toc, on va enlever son lien. Alors, tiens, il y a encore un truc qui... Franchement, il est lourd. Il est lourd, ça c'est vraiment cool. Il est lourd, il est costaud, il a une sacrée taille. Hop, vous imaginez dans ma main là, le truc est juste énorme. Donc bon, à vue de nez, j'ai l'habitude, il doit faire dans les 13 cm de haut, un truc comme ça, 13-14 cm de haut. Il est vraiment cool. Alors j'aime bien le poil, tout ça, le pelage. Il a sa queue de paresseux, donc vous voyez, c'est pas un ours. Bien qu'il y avait des ours préhistoriques avec des petites queues aussi. On peut voir ces fameuses pattes, hein, qui lui servent à ramener les feuilles, les végétaux vers lui. Il a une longue langue pour attraper sa nourriture, voilà. Donc voilà, c'est plus apparenté à un paresseux géant. Voilà, je vous l'avais déjà présenté chez la marque Safari. Donc voilà pour le paresseux. Ça, c'est le petit guide qui est fourni avec. Voilà, vous voyez tous les dinosaures. Donc comme je vous disais, vous avez 72 dinosaures et 18 animaux préhistoriques, plus encore une dizaine d'animaux de reptiles marins. Alors on continue. Hop, et on va tomber sur... attendez, je fouille. Ah, voilà. Smilodon de chez Papo, c'est la femelle. Vous comprendrez pourquoi c'est la femelle. Je vous le dis pas. Je vous laisse réfléchir.
Voilà, Smilodon, magnifique Smilodon, regardez, officiel, Papo, il y a encore l'étiquette dessus. Donc juste magnifique, franchement. Regardez un petit peu les dents là, énormes. Donc il pouvait mordre en donnant des coups de dents comme ça, comme une hache pour planter. Parce qu'il n'avait pas une mâchoire très puissante, mais surtout beaucoup de force pour donner des coups comme ça. Regardez un peu le pelage, tout ça, c'est juste magnifique. Vous pouvez voir la forme des côtes en dessous. Là, il est en mode prédation, prêt à bondir. D'ailleurs, c'est une femelle. Elle est en mode prédation. Alors, on va lui enlever son étiquette officielle, voilà. Donc comme d'habitude, chez Papo, il n'y a pas le nom. C'est juste que c'est écrit fabriqué en Chine, mais pas en France. Il est de 2010, voilà. Pour ce Smilodon, cette femelle Smilodon. Voilà. Ensuite, tiens, on va les mettre ici. On continue. Et maintenant, alors, si je cherche bien dans tout ce fourbi... Ah bah voilà, le mâle. Le mâle Smilodon. Alors, vous allez comprendre pourquoi c'est le mâle. Hop. Puisque, tout comme les lions, il a une crinière. Alors, regardez un peu cette... magnifique. Au niveau de la musculature, il est différent, là. Alors, toujours de chez Papo. Attendez, je vais essayer de couper le lien. Voilà, le petit truc officiel Papo. Donc, c'est pas une contrefaçon. Alors, regardez un petit peu. En plus, avec la lumière que j'ai mis, on voit bien les ombres. C'est cool, cette lumière que j'ai installée. On voit vachement mieux la musculature. Voilà. Donc, regardez, c'est un mâle Smilodon. Pareil, il a les dents, tout ça. Ce coup-ci, il y a une crinière. Et en fait, regardez un peu la patte, quoi. Qu'il a. Alors celui-là, ça doit être un modèle plus récent. L'autre était 2010. Lui, il est 2017, donc il est récent. Il est de l'année dernière. Donc vous pouvez voir un peu un camouflage un peu tigré, tout ça sur l'arrière. Il a la petite queue portée haute. Regardez un peu la musculature, le détail de la musculature. On voit aussi un peu les côtes. Il a un poil luisant. Cette grosse crinière de mâle. Alors pourquoi il est différent de celui-là? C'est qu'en fait, ça, c'est une femelle. Comme les lionnes en fait, avec ce type de pelage. Et ça, c'est un mâle. Et en fait, c'est dû au dimorphisme sexuel. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la différence en fait qu'il y a entre un mâle et une femelle. Car dans énormément d'espèces, on retrouve toujours des mâles avec des crêtes, avec des apparats, avec des crinières, des choses beaucoup plus impressionnantes pour plaire aux femelles, pour montrer aussi que ce sont des mâles. Donc là, il a une crinière. Ça, on le suppose. On n'a pas retrouvé de crinière fossilisée, bien sûr, mais on le suppose parce que quand vous voyez nos lions actuels, ben, on se dit, ben voilà. Donc vraiment cool ce truc. Regardez un petit peu, il a la patte là, comme s'il allait donner un coup de patte. Un peu comme quand ils sont en train de se battre aussi, ils donnent des coups de patte dans le vent. Donc vraiment cool, ce Smilodon, magnifique. C'est les plus beaux Smilodons, j'en ai plein de Smilodons dans ma collection, Collecta, Safari. Mais voilà, Bullyland aussi, mais il est vraiment magnifique. Alors on continue, ça va être une vidéo super longue, parce que j'ai un super colis là. On va se prendre un qui arrive là. Un Amargasaur. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais laisser le carton, c'est bien. Un Amargasaur. Donc très récent. Hop, on va enlever le bazar. Toc, le petit truc. Alors l'Amargasaur, c'est un sauropode. Et il est très particulier parce que on le reconnaît facilement grâce à c'est une espèce de voile qu'il a sur le cou, c'est une espèce des épines là. Il a un dos bien surélevé, il a une longue queue aussi. Donc l'Amargasaur de chez Papo, il est de quelle année? Devinez, hein, il est de 2018, ça pouvait pas être moins puisque il est tout récent. Donc regardez, magnifique, mais grâce à la lumière que j'ai mis, on peut voir aussi les ombres, les détails de peau, hein. Franchement, c'est cool. Vous remarquez vachement plus le relief grâce à cette lumière que j'ai installée. Donc, regardez. Il est dans Jurassic World Alive. Hein. Il a une magnifique, je sais pas comment on pourrait dire, épine dorsale. Un truc là, il a un petit pic sur la tête. Donc franchement, bien typique, il tabasse, il est super beau. Il est pas énorme, parce que c'était, si on le compare à un apatosaure ou un brachiosaure de chez Papo, voilà, il était beaucoup plus petit. Donc ils ont respecté l'échelle. Donc vraiment cool. J'ai pas de règle sur moi, mais donc il doit faire dans les 9 cm de haut
pour à peu près peut-être, je dirais 23 cm de long, 23-24 cm de long. Bien cool. Voilà la Margazor. Ensuite, on continue avec... Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tiens, un Iguanodon. Un Iguanodon, pareil, de 2018, de chez Papo. Hop. Alors, vraiment magnifique. On pourrait croire que la peau, c'est du cuir, c'est des écailles, c'est vivant, quoi. C'est fou. On dirait de la taxidermie, on dirait des vrais, quoi. Voilà. Alors, donc, regardez un peu cet Iguanodon avec, bien sûr, mâchoire articulée. Regardez un petit peu. Il a la mâchoire articulée avec sa petite langue. Donc, on peut voir le fameux bec, ce fameux bec. Donc, regardez un petit peu les détails. On est sur le dos. Attendez, c'est flou. Des petites pointes sur le dos, comme ça. La queue portée haute pour faire le contrepoids. On retrouve ce qu'on retrouve donc ce qu'on retrouve chez les dinosaures typiques. Regardez un petit peu le détail des pattes. Donc il a trois doigts à l'arrière et 5 doigts à l'avant. Et bien sûr, ce qui est typique de l'Iguanodon, c'est ces fameux pouces pointus. Donc l'Iguanodon qui veut dire dent d'iguane. Voilà. Donc il est magnifique, il est très gros, franchement il est très gros. Pour vous donner une ordre d'idée, si je le mettais à côté de mon T-Rex, il serait un petit peu plus petit qu'un T-Rex Papo, mais voilà, c'était quand même bien long, bien gros cette bête. Donc un herbivore, quadrupède, qui pouvait aussi se mettre en position bipède si vous voulez récupérer de la nourriture ou courir. Donc bien sympa, regardez un peu les détails de la musculature, c'est juste magnifique, franchement, rien à dire. Cet Iguanodon est le plus bel Iguanodon que j'ai de ma collection, de tous mes dinosaures. De toute façon, à chaque fois, c'est toujours les modèles Papo qui sont les plus beaux, hein. Bien sûr, il n'y a pas se le cacher. Donc voilà pour l'Iguanodon, c'est magnifique. J'aimerais vous le montrer encore plus longtemps, mais on ne peut pas non plus garder ça trop longtemps, puisqu'il y a un Thérizinosaure qui nous attend. Hop là, c'est le plus gros modèle, et je crois que j'ai fini avec le carton. Non, c'est bon. Alors on va virer tout ça, toc, et on se rapproche. Alors, donc, j'enlève tout ce bazar, d'où le principe d'un unboxing. Vous voyez un petit peu comment c'est emballé, comment vous allez le recevoir, tout ça. Ceux qui seraient impatients. Alors ça fait super longtemps que je le voulais, j'avais donc, comme je vous dis, j'avais économisé pour les modèles Papo. Alors, il est tellement gros qu'il rentre même pas dans le champ. Magnifique, il a aussi la mâchoire articulée. On va libérer sa petite étiquette officielle Papo. Voilà. Donc, il faudrait un jour que j'aille visiter l'usine Papo. Il faudrait que je fasse une vidéo pour vous montrer l'usine Papo. Ça serait vraiment cool que le Collectosaur puisse avoir le privilège d'aller visiter l'usine Papo. Ils me doivent bien ça. Donc, regardez un petit peu la mâchoire articulée. Franchement, magnifique. On peut voir dedans la langue, tout ça, le bec. Donc je crois qu'il fait partie de la famille des théropodes, hein, celui-là. On suppose herbivore, omnivore, puisqu'il aurait pu avaler aussi toutes sortes de petites bêtes. Hein, voilà, ça n'empêche pas. Peut-être aussi des petits insectes. On sait pas trop, mais on le suppose surtout végétarien, étant donné qu'il avait un énorme ventre de végétarien. Pour pouvoir absorber énormément de végétaux. Il a des griffes énormes, donc pour se défendre, pour peut-être aussi ramener les végétaux vers lui, un petit peu comme les paresseux. Regardez un petit peu un paresseux. Un paresseux, ça a des griffes énormes, pourtant c'est pas carnivore, donc c'est plus pour la végétation. Donc lui c'est pareil, on suppose que c'était pour la végétation. Regardez un petit peu les détails, c'est magnifique, les plumes, tout ça. Le détail aussi des proto-plumes, tout ça, cette espèce de proto-plumes pour se tenir chaud. Après là il y a des plumes ici comme ça, c'est pas des plumes de vol, hein. Regardez un peu les pattes, donc 3 grands doigts plus petite ergot, voilà, et des griffes avec 3 doigts, typiques, 3 doigts pour tous ces bêtes. Donc vraiment magnifique, avec ce cou en S typique des oiseaux, hein. Donc énorme. Alors pour vous dire, niveau de la taille, il est
il doit faire, à vue de nez, il est tellement grand, comme je dis, il rentre même pas dans le truc. À vue de nez, au niveau de la taille, il doit faire dans les 27 cm de haut, un truc comme ça, 26 cm de haut. Et il est large, hein, il est énorme. Le truc, il est énorme. Franchement, badass. En plus, il est lourd. Il est assez lourd, un peu comme lui. Donc voilà, alors on va faire le point. Je vais vous déplacer tout ça. Donc le Therizinosaure, la Margasaure, le Megatherium, l'Iguanodon, voilà, donc 2018, le Smilodon 2017, mâle, et le Smilodon femelle 2010. Voilà pour la petite famille du jour, donc vraiment magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à voir mes autres vidéos parce que j'ai présenté aussi pas mal de figurines Papo. Et bien sûr, j'en ai encore beaucoup en stock à vous présenter. Et je vous les montrerai lors de mes reviews spéciales Tyrannosaure, spéciales Allosaure, que vous pouvez déjà consulter. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à me poser des questions, hein, savoir pour les commander, pour les avoir, tout ça. Et je vous dirai. Alors je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaure.